Il y avait dans la communauté de Isa, dans la communauté du prophète Jésus, alayhi salam, des hommes vertueux, des gens véridiques, des gens qui ont suivi la droiture dans leur obéissance à Allah lui seul. Parmi ces gens-là, il y avait un homme du nom de Jurayj. Jurayj, c'était un homme musulman, un homme croyant, un homme de ceux qui appliquaient la loi du prophète de Allah, Jésus, le Messie, alayhi salam. Il était de ceux qui faisaient la prière et qui jeûnaient conformément à la loi de Jésus. Jurayj, c'était un croyant, c'était un musulman, mais plus que ça, c'était un wali, c'était un saint vertueux. Il avait suivi Jésus d'une manière parfaite. Il avait accompli les devoirs, il avait évité les péchés, il avait appris la religion, il avait appris ce qui est interdit pour s'en éloigner, et il s'est attaché à accomplir des actes surérogatoires, des actes recommandés, et à se consacrer à l'adoration de Allah. Il s'est isolé des gens, à l'extérieur de la ville, dans un endroit élevé, et il s'est construit un lieu de vie à partir de pierres en terre cuite. Ça, c'était pas une habitation de luxe, c'était pas un logement qui était confortable, mais lui, son objectif, c'était l'au-delà. Et ce qu'il cherchait, c'était de pouvoir se consacrer à l'adoration de Allah. Sa mère venait lui rendre visite de temps en temps. Et les gens de cette région, y compris le roi, ils se sont mis à dire de lui qu'il était un homme vertueux. Puis un jour, il y a une fornicatrice qui a dit à certaines personnes mauvaises, « Vous allez voir, moi, je vais entraîner Jurayj à faire le péché avec moi. » Alors elle s'est faite belle. Elle s'est habillée, elle s'est parfumée et elle est sortie dans l'intention de le provoquer. Elle s'est tenue en bas de son habitation, face à lui, de sorte que lui puisse la voir. Mais lui, il n'a pas prêté attention à elle. Et quand elle a vu son comportement, elle a perdu l'espoir de lui faire commettre un péché. Sauf que cette femme, en repartant sur son chemin, elle a rencontré un berger. Et elle a commis la fornication avec ce berger. Elle est tombée enceinte de ce berger. Et quand sa grossesse était visible, elle a commencé à dire mensongèrement que l'enfant qu'elle portait, c'était celui de Jurayj. Non seulement elle le disait durant sa grossesse, mais même après la naissance de l'enfant, elle prétendait que son père, c'était Jurayj. Les gens, quand ils ont entendu ça, ils sont partis avec des haches pour détruire l'endroit où vivait Jurayj. Ils se sont dit, nous on pensait que cet homme c'était un saint, que cet homme il avait atteint un haut degré selon le jugement de Allah, mais il commet la fornication avec cette femme et il la met enceinte. Ils l'ont attrapé, ils ont ligoté Jurayj et ils lui ont mis une corde au cou, puis ils l'ont traîné devant les gens pour l'humilier. Dans le même temps, ils ont détruit sa construction, là où il vivait, avec leurs haches. Alors Jurayj leur a dit, laissez-moi accomplir 2 rak'ah, laissez-moi faire une prière de 2 cycles. Alors ils lui ont laissé. Ils lui ont laissé le temps de faire le wudu et ils lui ont donné le temps d'accomplir 2 rak'ah. Et après qu'il ait fait cette prière de 2 cycles, Jurayj, il s'est adressé au nouveau-né de cette femme menteuse. Il lui a dit, garçon, qui est ton père ? Et le nouveau-né a répondu, mon père, c'est le berger. Allah a fait prononcer le bébé pour innocenter Jurayj, pour innocenter ce saint vertueux. Quand les gens ont entendu la parole du nourrisson, ils ont embrassé Jurayj comme cause pour en obtenir la baraka. Ils ont demandé pardon à Jurayj. Ils lui ont dit, on est prêt à rebâtir ta construction là où tu vivais, mais en or cette fois-ci. Jurayj leur a dit non, reconstruisez-la seulement comme elle était, en terre cuite. Cette histoire, elle a été citée par notre prophète Muhammad à ses compagnons. Et elle nous montre le haut degré qu'atteint celui qui obéit à Allah tout en étant sincère. Elle est rapportée par Al-Bukhari, elle est rapportée par Muslim dans leur Sahih. Quelle est la cause de l'épreuve qu'a subie Jurayj ? Un jour, sa mère était venue le voir comme elle le faisait de temps en temps. Et ce jour-là, elle s'était tenue en bas de sa construction et elle l'avait appelé. Elle l'a appelé à 3 reprises, mais Jurayj ne lui a pas répondu. Alors, elle avait fait une invocation contre lui. Si Jurayj n'avait pas répondu à sa mère, c'était parce qu'il faisait la prière à ce moment-là. Mais ça, sa mère, elle ne le savait pas. Et elle a invoqué pour qu'il subisse une épreuve. Quand ces gens lui avaient passé la corde autour du cou et qu'il l'avaient fait passer devant un groupe de femmes qui étaient mauvaises, il s'est souvenu de l'invocation qu'avait faite sa mère lorsqu'il ne lui avait pas répondu. Que Allah nous accorde de nous attacher à la religion de l'islam, qu'il nous accorde de suivre la voie du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, et qu'il fasse que l'on soit parmi les esclaves vertueux.